Bonjour Internet. 5 conseils pour faire des scènes ouvertes. Numéro 1. Avoir une bonne vidéo. Souvent les scènes ouvertes vous demandent d'envoyer une petite vidéo. C'est gérer à un moment donné beaucoup de scènes ouvertes. Ça a pu aller jusqu'à 200 scènes ouvertes par an, par jour parfois. Essayez d'envoyer une vidéo où on entend clairement le son de la voix, on entend quelques rires, au mieux même des applaudissements. Là c'est le temps. Quoi qu'il arrive, une bonne vidéo ça vous servira toujours à faire des concours d'humoristes. Moi je sais que j'ai tourné une vidéo au Montpellier Comedy Club. Ça m'a servi notamment à faire humour. Ça m'a énormément aidé d'avoir cette vidéo, comme vous pouvez le voir. Conseil numéro 2. Restez sympa, restez cool. Oh, ça sert à rien de s'énerver. Ils sont vénères. Moi, des fois, je gère beaucoup de scènes ouvertes, comme je vous l'ai dit. J'essaie d'en gérer beaucoup moins, mais ça m'arrive parfois, malheureusement, que des gens s'irritent, s'énervent un petit peu, des petits mecs d'insultes. Ils sont pas contents. Mais moi aussi, je suis pas content. Faut être un adulte, faut pas s'énerver pour un oui, pour un non. Des fois, des gens veulent vous faire jouer, des fois, ils veulent pas. Peut-être des centaines de scènes ouvertes, c'est pas parce qu'une scène ouverte vous dit non que c'est la fin du stand-up. C'est pas le physio d'une boîte de nuit qui vous refuse l'entrée qui va vous empêcher de danser. Vous pouvez danser où vous voulez. Ne soyez pas choqués parce qu'une personne dans le monde vous dit non, que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde, il y a d'autres scènes ouvertes où vous pouvez exprimer votre talent. Conseil numéro 3. Le one man show, c'est quand même des trucs avec des forts égos. Vous voyez ce que c'est, E-G-O, les égos. Ah, c'est une tare, j'ai connu. Ouverte, c'est pareil, les théâtres, chacun se défend pour la promotion de son lieu, de sa scène ouverte, je sais pas quoi, sa page Facebook. Donc il y a l'ego de chacun à soigner. Voilà. Si vous publiez des liens pour faire la promotion d'une scène ouverte dans laquelle vous jouez, quand vous jouez dans une autre scène ouverte, les gens ils apprécient que vous fassiez la promotion aussi de cette scène ouverte. Essayez d'être équitable entre chaque scène ouverte, même si un lien ça n'a jamais amené du monde. Juste pour soigner l'ego de chaque scène ouverte, dire voilà moi je viens jouer sur ta scène, c'est quelque chose que j'apprécie, merci. Et vous allez à l'autre scène ouverte, vous dites la même chose, merci. Est-ce que le plus sincèrement du monde, c'est pas être hypocrite. C'est pas mon propos, je vous dis pas d'être hypocrite avec les gens, je vous dis juste de dire voilà que c'est quelque chose qui est... Quelqu'un vous invite à une scène ouverte, qui l'organise, où il fait la promotion et tout, donc si vous le trouvez utile, essayez de voilà d'annoncer sur vos réseaux sociaux que vous allez jouer sur ce lieu-là. Conseil numéro 4. Voyez quelqu'un d'agréable. Scène ouverte, c'est 5 minutes sur scène, 7 minutes peut-être sur scène, et tout le reste du temps, discussion, l'organisation. Il faut savoir que les autres comédiens qui viennent sur les scènes ouvertes, des fois ils ont des plateaux, donc voilà. Une personne agréable, les gens voudront vous inviter, parce que c'est toujours sympa les personnes agréables. Tout le monde aime les gens agréables. Encore chaque fois on fait des débriefs des scènes ouvertes. Ah t'as vu un tel, il a fait ci, il a fait ça, donc essayez d'être une bonne personne et tout se passera très bien. Conseil numéro 5. Soyez marrant. Mais marrant de ouf. Faut être logique dans sa tête. Si j'étais 10, 20, 30, 50 fois, 100 fois plus marrant, bien sûr que non, personne me dirait non. Soyez beaucoup plus humble. Si les gens vous disent non, c'est pas, fantasmez pas sur des choses incroyables que les gens, je sais pas ce que vous pouvez fantasmer. Faut voir sa copie et les gens vont changer d'avis quand... Personne ne refuse un mec hyper marrant sur cette scène ouverte. Je connais pas. La plupart des mecs qui cartonnent le plus, qui ont 4, 5, 6 applaudissements pendant leur passage, je vous assure qu'ils jouent partout. Soyez humble, dites bah voilà, moi je vais avoir ma copie, il a peut-être dit non cette fois, je dois retravailler sur mon texte ou sur mon jeu, ou j'en sais rien, n'importe quel aspect. Et là je vais venir, je vais lui faire une reproposition dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, peu importe la durée. Et vous allez revenir bien plus fort et bien plus aguerri. Ça va vous apporter. Un refus, ça va vous apporter. Il y a une folie furieuse de faire des scènes ouvertes, tout le monde veut jouer 2, 3, 4, 5 fois dans la semaine, 2, 3 fois par jour, c'est comme ça. C'est la nouvelle génération, faut la respecter. Mais moi quand j'ai commencé, on avait notre spectacle et après on faisait des scènes ouvertes pour faire la promotion de notre spectacle. Petit noyau qui jouait sur des scènes ouvertes, il y en avait jusqu'à une par jour. Oh, c'est énorme. Une page mon opinion, ça n'engage que moi. Même si à cette époque il n'y avait qu'une seule scène ouverte par jour, ben, je trouve pas qu'on était moins fort qu'aujourd'hui où les gens jouent 3, 4, 5, 6 fois. Et pour jouer de temps en temps en province, ils jouent, il n'y a pas beaucoup de scènes ouvertes en province, donc des fois ils jouent qu'une fois par semaine. À titre personnel, ça reste mon avis, je les trouve pas moins forts que ceux à Paris qui jouent 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Donc pas obligé de jouer autant de fois pour progresser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, allez un petit watt, c'est rien pour vous. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos encore plus sympathiques. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, voir Internet.